et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs en Christ et nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Parce que nous avons accepté un jour le Christ qui s'appelle Jésus, Jésus le Fils de Dieu, celui qui s'est donné à la croix, mort à la croix mais ressuscité au 3e jour. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Est-ce que vous dites Amen? J'aimerais tant que vous êtes avec moi, je sais que vous êtes avec moi, dire Amen aux bonnes choses, la parole nous dit. Et ce matin, j'ai un mot sur mon cœur à vous partager et le Seigneur va nous bénir. Alors, je remercie Jean-Paul, le pasteur de l'église, de m'avoir invité. Je suis très, très content de porter le mot de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, il m'a présenté. Je m'appelle Sébastien. Je suis pasteur évangélique de la mission Vie et Lumière, Tzigane de France. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et ce matin, j'ai un mot sur mon cœur à vous partager. Tellement important, nous avons été, si vous voulez bien, sortis du péché, un peuple derrière les haies, pas trop considéré. On ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. On était catholiques, pas pratiquants. Et un jour, une femme d'Uville a reçu en 1949 un prospectus dans le Calvados sur un marché de Lisieux. Et aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, nous avons rencontré Jésus. Et je voudrais vous dire, et c'est le thème du message ce matin, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que vous dites gloire à Dieu? Ce qui est impossible ce matin, peut-être, je ne sais pas où tu te trouves, tu mets des barrières, tout est possible à Dieu. Il faut avoir la foi, lui parler, lui demander, et le Seigneur répond. Gloire à Dieu. C'est tellement beau l'évangile. Et ce matin, vous avez une merveilleuse salle à Alès, et vous venez adorer Jésus. Je pense que la meilleure affaire que nous avons fait un jour dans notre vie, c'est d'accepter Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors je lis un texte dans la parole de Dieu et je rentre tout de suite dans le message. C'est dans Luc chapitre 18, verset 27. Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je voudrais vous parler ce matin du peuple hébreu qui était esclave pendant 430 ans. C'était impossible pour Moïse de libérer ce peuple. Un homme contre Pharaon, c'est pas possible. Mais la Bible m'enseigne ce qui est impossible. Alors, je vais souvent répéter le mot impossible. Parce que bien souvent, l'homme, la femme met des barrières. On dit, mais c'est pas possible d'être guéri. C'est pas possible d'être changé. Une personne avec un mauvais caractère ou une personne avec des idées un peu, je vais vous dire, je ne sais pas, mais qui ne viennent pas trop de Dieu. Il dit, mais ce n'est pas possible. Je connais cette personne, elle ne pourra pas changer. Et ça, c'est l'homme, on met des barrières. Mais tout est possible à Dieu. Ce matin, si tu es là et que tu veux la guérison, tu es à bon endroit. Si tu veux changer de direction, tu es à bon endroit. Et parce qu'il y a la présence de Dieu et le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est parmi nous. Et ce matin, le Seigneur va nous bénir. Vous voulez? Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alors j'ai regardé le mot impossible, qui ne peut pas être, c'est pas possible. Alors le mot impossible, j'ai essayé de regarder un peu. Excusez-moi, peut-être vous n'avez pas trop... Je dis ça comme ça en passant. Et je suis... libre ici avec le pasteur Jean-Paul et je suis libre. Bien souvent, nous, on a une façon un peu de prêcher les gens du voyage. Excusez-moi ce que je vais vous dire. Peut-être que des fois, on cabosse un peu le français, vous le voyez. Oui, mais voilà. Je parle un peu vite, un peu fort, mais c'est... Voilà. L'importance, c'est qu'on ne cabosse pas la parole. Vous comprenez? Qu'on parle de Jésus. Ce qu'il fait dans une vie.
Et ce matin, eh ben, j'ai regardé avec ma faible connaissance, qu'est-ce que ça veut dire le mot impossible? Eh ben, qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire, impraticable, irréalisable. C'est pas possible. Le mot impossible, c'est impossible. Mais ça, c'est l'homme. Mais avec Dieu, tout est possible. Et ce matin, je voudrais, il y a des sourires sur le visage ce matin. Tu es venu peut-être ce matin avec, en disant, eh ben, pour moi, c'est pas possible ce matin. Je viens à la réunion, mais j'ai un problème dans ma vie. J'ai un souci. J'ai une difficulté. J'ai quelque chose que je ne peux pas m'en sortir. Je ne sais pas, moi. Dieu le sait. Mais je voudrais te dire, si tu as la foi, si tu crois en Jésus, eh bien, tout est possible. C'est important de savoir qu'on peut ressortir avec notre problème. Eh bien, notre problème, excusez-moi, mais le problème que nous sommes venus avec un problème, on ressort sans le problème, on le laisse là. On dit, ça y est, c'est parti. On a trouvé, on a la victoire. Jésus m'a béni. Et nous avons un grand Dieu qui bénit. Gloire à Dieu. Alors je passe vite parce que je ne voudrais pas vous garder trop longtemps. Je passe vite dans le message. Alors j'ai marqué ça, regardez. Le peuple hébreu, esclave de 430 ans, impossible que pour Moïse, qui peut libérer ce peuple si ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Quand il arrive, Pharaon le tue, on ne parle plus de Moïse. Mais Dieu avait donné des ordonnances à Moïse. Et Dieu connaît tout, Dieu sait tout. C'est le Créateur. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous pensez, parce que bien souvent il y a des choses illogiques pour l'homme, mais logiques pour Dieu. Vous pensez que c'est logique de donner un prospectus à une femme d'Uville qui ne sait pas lire? Pas logique. Un jour, sur ce marché de Lisieux, en 1949, M. Roger donnait des prospectus. Peut-être il y a une personne qui le fait là, ou deux. Et cette femme d'Uville a reçu ce prospectus. Et quelques mois ont passé. Ce prospectus, je pensais ça hier. Bien souvent, à l'époque, ils avaient des caravanes à chevaux avec un poêle à bois. Il aurait bien servi ce petit prospectus pour allumer le feu. Hein. Mais il était toujours dans son porte-monnaie. Et à un moment donné, eh ben, nous voyons que son fils est tombé malade et elle a pensé que M. Roger avait dit que Jésus guérissait. Et Jésus est vivant. Alors, cette pensée est revenue et elle s'est dirigée vers une épicerie demandant l'adresse de cette église. Elle est arrivée et tout affolée. Et c'est là qu'il y avait le pasteur qui se trouvait là en train de prêcher. Elle dit, mon fils va mourir. Et le pasteur lui a dit, votre fils ne va pas mourir, on va prier pour lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous voyons eh ben, que ce fils de cette femme a été guéri. Et à partir de ce moment-là, et je voudrais quand même parler de cet homme-là, et on va parler de la parole, je ne vais pas parler simplement de cette histoire, mais je voudrais, c'est tellement important d'en parler, c'est tellement important d'en parler. À ce moment-là, il y a un pasteur dans les assemblées de Dieu, un pasteur sédentaire qui s'est occupé de notre peuple. C'est Clément Le Cossec. Clément Le Cossec, en 1952. Il a commencé eh ben, à s'occuper du peuple des gens du voyage. Et aujourd'hui, ben, on est une grande église. On est des frères et sœurs ensemble. On n'est pas simplement un groupe. Hein. On fait partie de l'église Vie Lumière évangélique, mais mes frères et sœurs, c'est vous. Nous sommes frères et sœurs en Christ, parce que nous avons reçu un jour Jésus. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'à la vie humaine, c'est impossible, ça. Une femme dans le Calvados, je disais juste ça, je pensais, moi, si ça aurait été Sébastien,
je n'aurais pas cherché une femme dans le Calvados, une femme parmi les gens du voyage, du Ville. Comment on va faire pour évangéliser le monde entier? C'est impossible. On va chercher plutôt une personne sur Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, qui sache lire, qui ait une voiture, qui a de l'argent et qui peut partir évangéliser. Ce serait plus logique, non? Ouais, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu, lui, il va chercher une femme dans le Calvados, au fin fond de la France. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que j'ai marqué là, et je rentre tout de suite dans le message, je voudrais introduire ça, mais je marque là. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 000 baptisés convertis à Jésus dans le monde. Parmi les tziganes, hein, on parlait. 6 500 pasteurs. Une personne qui a reçu un prospectus. En France, on est à peu près, mais il y en a un peu plus, 140 000 baptisés. En France. Un prospectus reçu à une femme qui ne savait pas lire. Illogique. C'est Dieu. Je l'ai écouté. Plus que 200 églises en France. 3 écoles bibliques. Des gens qui ne savaient pas lire enseignent la parole de Dieu. C'est Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse comprendre ensemble, chrétiens, chrétiennes, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est parmi nous ce matin, rien n'est impossible à lui. Ce matin, tu es venu ici à l'église Alès, et tu peux repartir béni. Tu peux repartir rempli. Parce que le but de la réunion, c'est bien de se voir entre frères et sœurs, mais le but, c'est de repartir béni. Le but, c'est de repartir avec un plus dans notre vie. Une bénédiction. Et ce matin, le Seigneur est présent et il va nous bénir. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je dis juste encore un mot et je rentre tout de suite dans le message. Je ne vais pas vous garder longtemps. Clément Le Cossec, j'ai marqué là. À Brest, en 1952, il commence son ministère en faveur des Gitans. Quand les tziganes convertis viennent lui dire qu'aucun pasteur voulait les baptiser, et là, il commence de dire, moi, je veux m'occuper de ce peuple. Il a fait un travail extraordinaire. C'était pas un gitan, hein? C'était Clément Le Cossec, un sédentaire. Ça veut dire que Clément Le Cossec, c'est mon frère, mais vous êtes mes frères et mes sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons accepté le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, on sera dans le ciel avec lui. Je pense que si on marche avec Jésus, c'est pour aller au ciel. C'est ça? Non? C'est ça, hein? On marche avec Jésus, on dit, on veut tenir ferme. Tenir ferme avec le Seigneur. Parce qu'un jour, on veut le voir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on revient sur les choses impossibles, vous voulez? Que le thème, c'est ça ce matin. Ce qui est impossible est possible à Dieu. Vous pensez que Noé, et je regardais ça ce matin, je lisais de bonne heure, c'est impossible de construire un arche de 150 mètres de long sur 25 mètres de large, 15 mètres de haut. C'est pas possible. Mais Dieu était là. Est-ce que Dieu est là ce matin? Est-ce qu'il est chez toi? Est-ce qu'il est dans ton foyer? C'est vrai? Or, tout est possible. Gloire à Dieu. Tout est possible. Mettons pas de barrière, chrétiens, chrétiennes. Laissons la pensée humaine de côté. Parce que bien souvent, c'est vrai, moi le premier, on pense des fois des choses que ce n'est pas logique, Jean-Paul. C'est pas logique, je reviens toujours sur mes mots, de donner un prospectus à une femme du Ville, c'est pas logique. Une femme du Ville de l'époque, vous voulez que je vous l'explique en un mot. Elle ne savait pas lire.
elle faisait, eh ben, c'était l'époque, à manger pour ses enfants, et ça s'arrêtait là. Convertir le monde, tous ces gens, cette tzigane, ça va être compliqué. Pas possible. On ne va pas lui donner un prospectus à cette dame-là, ça ne sert à rien. Ben, je voudrais te dire ce matin que toi que tu es là, tu es venu à la réunion, le mot impossible, mais de l'autre côté, c'est les gens du dehors qui le mettent, le mot impossible. Nous sommes des chrétiens. Il y a beaucoup de gens, quand mon père a eu cette maladie du siècle, de la famille, des copains, ils m'ont dit, ben, en parlant, ils m'ont parlé de ma famille, voilà, on aura une année difficile, mon père est malade. Ça, c'est ce que les gens disent. C'est ce que le docteur a dit. Impossible d'être guéri. Impossible, ben, peut-être de s'en sortir. Avec un cancer un peu de partout. PET scan, je l'ai vu, on me l'a montré, touché un peu de partout. Des taches envoyées. Vous savez, ça fait des petites flammes, le PET scan, hein, et un peu de partout. Aujourd'hui guéri. Gloire à Dieu. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Et ce matin, ben, je voudrais te dire que tu es à la bon endroit, au bon moment pour être béni de la part de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et c'est tellement, tellement important. Vous pensez que s'il aurait calculé Moïse, à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à peu près comme la ville de Montréal, 2 millions de personnes à peu près. Impossible de les sortir de l'Égypte, les amener au désert. Mais comment on va leur donner à manger, à boire, s'occuper du bétail dans le désert? À la pensée humaine, ce n'est pas la peine de se lancer, on n'arrivera pas. Eh oui, mais ben, je voudrais te dire ce matin, toi que tu te trouves de je ne sais pas où, bien souvent quand tu fais travailler, excusez-moi quand je parle peut-être un peu, quand tu travailles ton cerveau et tu te dis, ben ça c'est pas possible. D'être guéri, c'est pas possible, le docteur nous l'a dit. D'être changé, c'est pas possible. Ma belle-fille, elle ne pourra pas se convertir, mon fils non plus, mon frère non plus, mon beau-frère, ben, je le connais, il a un caractère difficile. Pas possible. Ça, c'est la pensée humaine. Mais si on laisse faire Jésus dans notre vie, il faut avoir la foi chrétienne. Parce que les choses impossibles, ce qui est impossible, sans la foi, seront impossibles. Vous pensez? C'est sûr? Vous croyez? Pour que ça soit possible, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut prier. Il faut se mettre un peu à genoux, fermer la porte et demander au grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dire Jésus, viens me bénir. Donne-moi, Seigneur. Et on a besoin, chrétiens, chrétiennes, plus que jamais, de demander au grand Dieu du ciel, qui s'appelle Jésus. Et le Seigneur, lui, il bénit. Gloire à Dieu. Alors je reviens sur... je l'ai marqué là. Je reviens, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai commencé... Ah, je ne regarde pas la montre. C'est pas grave? Tout est possible? Gloire à Dieu, c'est vrai. Je regarde cette histoire de Noé. Impossible. Impossible de parler aux animaux. Moi, j'ai un chien, c'est pas facile de le faire obéir. Hein? Pas facile. Hein? Vous aussi, vous avez des animaux, ça obéit pas toujours. Hein? Et là, ça obéit. Dieu lui a dit. Impossible pour Noé. Noé, entre nous, il était fait de chair comme nous. Si l'Esprit de Dieu n'était pas sur Noé, automatiquement, impossible de construire l'arche. Pas possible, 150 mètres, en bois de gopher, coupé. Vous allez rire ce que je vais vous dire, pour distraire. J'ai une petite roulotte que j'adore, j'ai une roulotte chez moi, j'ai quelques lattes à changer,
j'arrive pas à le faire. Quelques lattes. Pas facile. Alors, faire une arche de 150 mètres en bois de gopher et l'enduire de résine. Pas facile, hein? Et oui, mais avec Dieu, tout est possible. Mais moi, ça me bénit ce matin. Je ne sais pas vous, mais ça me bénit de savoir que tout est possible avec Dieu. Ça me donne de la force. Ça donne envie d'avancer. Mais Seigneur, ce qui va se passer devant notre vie de tous les jours, mais avec Dieu, tout est possible. On n'en a plus peur. Ça va se faire. On va lui demander. Et le Seigneur va nous accorder. On va le prier. On a la foi. Et c'est tellement important. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai marqué un petit mot là que je vais vous... Luc 17,5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez qu'est-ce que j'ai mis une pensée, j'ai trouvé que c'était bien. Je vous la donne, ma pensée. Grandir dans la foi, c'est un bon désir. Grandir, c'est souffrir. Quand on grandit dans la foi, c'est souffrir. C'est changer. C'est renoncer. C'est ça? Et une pensée, vous allez rire, mais c'est vrai que ça va. Lorsque nous grandissons, nos vêtements deviennent trop petits. Vous comprenez? Nos vêtements deviennent trop petits. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nos amis ne nous reconnaissent plus, nos goûts changent, notre langage aussi, notre marche devient plus sûre, plus équilibrée. Gloire à Dieu. C'est tellement important, gloire à Dieu. Si nous avons la foi en Jésus, les choses impossibles seront possibles, mais c'est vrai, ça nous coûte. Ça ne se fait pas comme ça. Quand nous regardons qu'Abraham a attendu 25 ans pour avoir un fils, pourtant Abraham, fils de la promesse, c'est, on va dire, Abraham, l'ami de Dieu. 25 ans. Je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu comme ça. J'aimerais tout de suite. On rentre dans notre chambre, Seigneur, tu me bénis, on sort, ça y est. C'est fait. Je pense que ça arrive. Ça arrive. On voit des guérisons, Jean-Paul, il a dû en voir, moi j'en ai vu, des guérisons instantanées. Mais des fois, il faut attendre. Il faut augmenter notre foi. Oh Seigneur, augmente notre foi. On veut plus te prier, plus te demander. Et c'est tellement important. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens nous dit ça, 13, 11. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Chrétiens, chrétiennes, du moment que nous sommes venus, un chrétien, un enfant de Dieu, changé par le précieux sang de Jésus, nous avons changé. Ce n'est pas nous, vous savez, je voudrais vous dire que nous, on ne peut pas changer. C'est vrai? Est-ce que vous êtes comme moi, vous? Je ne sais pas. Vous pouvez changer, vous? Si Jésus le veut, on change. Jésus le veut toujours. Mais c'est à nous. Mais notre vieille nature, il faut dire vrai, il faut que la semence meure pour donner la vie. Ben, notre vieille nature, un frère, je crois, ce matin, il a prié. J'ai écouté. La vieille nature, il faut qu'elle meure pour donner la vie. C'est pas toujours facile. Pour ça, ce texte, il nous dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Quand je suis devenu un chrétien, mon caractère a changé. Et pour voir ce qui est impossible, et je vais prier le Seigneur. Pas que vous regardez, je n'ai dit pas mal depuis ce matin. Depuis, je ne sais pas l'heure que je prêche, mais... Pour changer, ce texte, il nous dit ça, lorsque je suis devenu homme et je fais disparaître ce qui était enfant, eh bien, il y a une consacration. Il faut se consacrer à Dieu. Avoir une vie de prière, une vie de renoncement,
Nous avons besoin, pour voir l'impossible, pour voir l'impossible, nous avons besoin de faire des efforts chrétiens, chrétiennes, de prier le Seigneur, le louer, l'adorer, d'être fidèle aux réunions, d'avoir une vie exemplaire devant Dieu. Et je pense que ce matin, nous désirons ensemble de voir les choses impossibles. C'est vrai? On désire de voir les choses impossibles. Et quand je pense, et je brosse un peu vite fait, mais quand je vois cette femme d'Uville qui a reçu ce prospectus, c'était impossible. Quand je vois Clément Le Cossec, quand je regarde son histoire, et je la connais, Clément Le Cossec, il s'occupait de nous. Il a laissé l'église à Rennes en 1952. S'occuper des gens du voyage, c'est pas facile, un peuple. Et à vrai dire, en 1952, pas de chrétiens. Un peuple un peu difficile, caractère difficile. Surnommé, excusez-moi, vous allez rire, un gadjo. Et oui, Clément Le Cossec, qu'est-ce que c'est ce gadjo qui vient là? Et oui, c'est ça, à l'époque. Impossible, il va nous porter l'évangile. Est-ce qu'il va bien nous porter l'évangile ou... Oui, toujours l'homme. C'est pas possible. Et oui, mais c'était impossible pour les hommes, mais possible pour Dieu. Dieu s'est servi de cet homme-là. Et aujourd'hui, on est une grande église. Et je vous prêche l'évangile. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je voudrais que ce matin, dans votre prière, je vais prier le Seigneur. Je n'ai marqué pas mal, regardez, hein, il y en a pas mal, mais je ne vais pas tout dire. Je voudrais ce matin, dans votre prière, que vous faites confiance à Dieu, que vous lui demandez d'un cœur sincère. Chaque personne, moi le premier, a quelque chose dans sa vie d'impossible. On va dire, ça c'est impossible pour moi. On se le dit. Mais avec Jésus, c'est possible. Et rien n'est impossible à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous avons la foi. Nous croyons en Jésus. C'est possible. Est-ce que vous voulez qu'on se lève tous de notre place ce matin et qu'on prie d'un commun accord en disant, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses me bénir. Je suis rentré ici ce matin, peut-être une personne, je ne sais pas où tu te trouves, avec ma pensée impossible. C'est impossible que je puisse m'en sortir. Impossible que le Seigneur me bénisse ce matin. Impossible, impossible. Ça, c'est la pensée humaine. Mais la pensée de Dieu, ce matin, le thème du message, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous le croyons ce matin que Dieu va faire l'impossible. Amen, on prie ensemble. Nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Priez le Seigneur, les chrétiens. T'adorer parce que tu es notre Dieu. Nous te connaissons, Seigneur. Tu t'appelles Jésus. Tu es parmi nous ce matin dans ce lieu. Et Seigneur, tu veux nous bénir. Tu dis dans ta parole, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur, et nous le savons. Seigneur, accorde la prière à mon frère et à ma sœur. Accorde la prière, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur, les foyers. Je leur demande de les bénir ce matin, bénir l'Église ce matin, Seigneur. Et que dans les jours à venir, Seigneur, qu'il y a des bons résultats dans la prière, des témoignages rendus, que ce qui était impossible est devenu possible. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu vivant et nous te connaissons, Seigneur. Merci, grand Dieu du ciel. Merci, Jésus. Tu nous bénis ce matin. Amen, amen, amen.